Coucou, bonjour Melo, alors j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une super journée. En tout cas, moi, je vais super bien. Voilà, famille, connectez-vous, nous allons parler un peu de la situation de notre pays. Parce que l'air est grave. On ne va pas seulement se concentrer sur des choses inutiles, les affairages qui n'ont pas de sens. On va se concentrer sur des choses à dormir debout. Non, je suis amoureuse de toi. Non, ceci, cela. Pourtant, il y a les sujets très importants. Il y a les problèmes qui se passent dans notre pays. Donc, connectez-vous. Voilà. Donc, appréciez un peu la mannequin du jour. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis à Maman Africa. Maman Africa. Partagez la vidéo. Voilà, kiffez un peu, hein, voilà, kiffez un peu. On peut déjà comme ça. Mettez les cœurs, toujours, hein, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Permettez-moi de chercher mes téléphones. Voilà. Les téléphones. Donc, si vous avez besoin d'une mannequin, si vous avez besoin de mannequin, je suis là, voilà, pour toutes les personnes qui ont besoin de mannequin pour faire les défilés de mode. N'hésitez pas à contacter Lova Lova, voilà. Donc, comme vous voyez, est-ce que je ne tiens pas? Est-ce que je n'ai pas mis le paille en valeur? Est-ce que je n'ai pas mis le paille en valeur? Vous voyez, j'ai mis le paille en valeur, voilà. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà dans tout. Dans tous les modèles, j'ai déjà. On ne force pas. Ok. Permettez-moi de m'asseoir. Voilà. Voilà la seule blogueuse qui fait les directs sans filtre. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, tu as trouvé ma belle là. La seule blogueuse qui fait les directs sans filtre. C'est de ça qu'il s'agit. Avec le teint qui va avec. Voilà. Donc, partagez la vidéo. Attendez, je mets le numéro d'affairage. Mettez mes cœurs. Hein. Attendez, je suis en train de mettre le numéro d'affairage. Voilà, mettez mes cœurs. Excusez-moi, il y a un peu là, le truc du soleil là qui... Ah, vous avez fini avec ça, hein? Benina, c'est pour le mariage avec... Laissez-moi tranquille, hein? Vous me voyez bien? Parce que je pense qu'il y a le truc là, comment je peux dire, du soleil là qui frappe un peu derrière. Donc voilà, je ne sais pas si vous me voyez bien. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez ou pas? Voilà. Bon famille, on ne va pas trop tarder. Nous allons commencer notre direct. Voilà. Vous ne me voyez pas? Oh, c'est derrière là, c'est la lumière. C'est le soleil là qui frappe un peu, mais c'est pas grave. L'essentiel, si vous entendez ma voix, c'est l'essentiel. Voilà, vous m'avez beaucoup regardé. On ne me voit pas bien, c'est pas grave. Voilà, si vous ne me voyez pas bien là, c'est pas grave. Si vous entendez ma voix, c'est l'essentiel. Vous m'avez trop regardé. C'est le même visage là, le chic visage avec le teint qui va avec. C'est l'essentiel, hein. Attendez, hein. Je pense que c'est bon. On dit plus de lumière. Plus de lumière. Adam. Attendez, je vais voir la lumière de derrière là. Plus de lumière. C'est bon, on me voit maintenant, ça va? Attendez, je vais arranger la lumière de derrière là. Ok, c'est bon. C'est un peu flou. Hey, attendez, je vais essayer de régler, voir alors. Si c'est un peu flou. Je vais mettre un peu de lumière. Est-ce que je n'ai pas diminué lumière ici? Parce que moi, là, mon téléphone, là.
Voilà. C'est bon, vous me voyez maintenant? Est-ce que vous me voyez ou pas? Maintenant, ça va, la lumière, ça va? Dites oui, si ça va, je continue. Est-ce que la lumière, maintenant, ça va? Ou je dois changer de place, je ne sais plus où je vais me positionner maintenant. C'est mieux comme ça, d'accord? On dit c'est mieux comme ça. Ça va, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la situation qui se passe en Afrique. Parce que c'est en Afrique partout. Partout en Afrique, nous avons toujours problème avec les sages-femmes. Oui, et ça devient de plus en plus grave. La situation, le problème avec les sages-femmes aujourd'hui, qui maltraitent les femmes qui vont accoucher, qui abandonnent les femmes qui vont accoucher, qui les font souffrir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ces sages-femmes-là, elles exagèrent. Ces sages-femmes aujourd'hui qui maltraitent les femmes-là, elles exagèrent. Si elles ont appris ce métier, si elles ont appris ce métier de sage-femme, c'est pour bien traiter les patients, c'est pour bien traiter les femmes qui vont accoucher, c'est de les aider dans de bonnes conditions, d'être franchement, avoir un sang-froid. Mais je pense que en Afrique là, en Afrique, franchement, les sages-femmes, on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Comme si on les a forcés de faire ce métier. Comme si on les a obligés de faire ce métier. Voilà. Quand on fait, c'est-à-dire que tu choisis le métier que tu fais, c'est parce que ça te plaît. C'est parce que tu sais que le métier là, ça te plaît. Donc il faut assumer les retombées. Mais aujourd'hui, il y a plein de femmes qui souffrent quand elles vont accoucher. Il y a plein de femmes qu'on maltraite quand elles vont accoucher. Il y a plein de femmes qu'on les abandonne dans les salles d'accouchement. Hein? Aujourd'hui, nous avons vu sur une vidéo d'un jeune, en tout cas un jeune, qui a perdu ses deux enfants, deux jumeaux, ses jumeaux, par la faute des sages-femmes. Bon, par la faute de l'oxygène, parce que les enfants sont sortis prématurés. Et des sages-femmes qui font sortir des paroles vraiment qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas prononcer à un être humain. C'est méchant. Partagez la vidéo là parce que c'est très important. Partagez la vidéo là. Quand c'est affairage là, on vous voit. Si dessus, il y avait mis Apouchou est en train de faire truc, vous serez beaucoup ici. S'il y avait le Congo ça, il y a affairage là, vous serez rempli. Mais comme on entend de parler d'une situation, mais on ne vous voit pas. Vous aimez quand il y a affairage. Vous aimez où ils sont en train de dire, ah aujourd'hui là, on va casser les papas de papa dans autocollant. On va casser les papas dans papa dans autocollant. Là vous êtes premier, là vous êtes là. Pourtant c'est un problème, un sujet très important. C'est un problème très important pour sauver les vies, pour sauver les bébés qui veulent vivre. Oui, vous aimez le Congo ça. Oui, c'est ça. Vous aimez le Congo ça. Quand on parle des choses qui sont importantes, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. C'est où il y a affairage. Il dit, ah là-bas, là, c'est où ils sont en train d'insulter les gens. Vous aimez où ils sont en train d'insulter. Ah, ils sont en train d'insulter lui là-bas. Oh. Ils sont en train d'insulter. Là, vous êtes là-bas. Wow, André Foumi. Vous êtes là-bas, wow, comme ça. André Magna.
Ça fait plusieurs fois que les gens se plaignent des sages-femmes. Comment vous, sages-femmes, quand vous attendez le mot même sage, le mot sage là, c'est pour que vous soyez quand même sage avec vos patients. C'est pour que vous soyez sage. Quelqu'un qui vient accoucher, mais la personne vient, la personne est entre la mort et la vie. Vous êtes des femmes. Vous connaissez déjà, vous avez déjà accouché. Vous connaissez déjà, hein, c'est-à-dire que la douleur d'accouchement. Vous connaissez déjà, quand on dit une femme va accoucher, c'est entre la mort et la vie. Il y a plein de femmes qui accouchent. Mais qui meurent même pendant l'accouchement. Il y a des femmes aussi qui accouchent. L'enfant vit, mais la femme qui reste dans son accouchement. Vous, ces femmes, on ne sait pas, vous les sages-femmes là, ce pour vous là, c'est la sorcellerie. Si c'est la sorcellerie, ou bien si c'est la jalousie. Parce que je ne peux pas comprendre une femme, ta camarade femme vient accoucher, et puis c'est toi, tu es là, tu cries ciel. Est-ce que quand tu étais en train de mougou là, hein, on était là, il faut pousser là-bas, qui t'a envoyé? Adama. On peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut dire ça à une personne qui a besoin de mots douces. Oui, des paroles douces. Ah, mon cher, on a dit mots douces encore, on vient dire paroles douces ici encore. Mon cher, ça roule, on avance. Hein? On va d'abord écouter sur le jeune en question. Et puis on va continuer. Excusez-moi, on va d'abord écouter le monsieur. Au maximum. Attendez. Ça prend au moins 7 minutes, hein, mais c'est pas grave. Paraît-il que vous avez perdu des jumeaux. Bonjour, monsieur Moreau. Bonjour. Paraît-il que vous avez perdu des jumeaux dans des conditions extrêmement inhumaines au chute de Cocodieu. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui s'est passé, nous dire ce qui s'est réellement passé? D'accord, merci beaucoup. Moi, je ne vais pas donner la parole. Parce que là, j'ai très mal. Je suis très mal. Voilà. D'abord, il lance un appel au gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, ça s'est passé au chute de Cocody. Voilà. Ça s'est passé au chute de Cocody. Pardonnez, partagez la vidéo là. C'est très important. Partagez la vidéo là maximum. C'est très important. Voilà. Donc, ça s'est passé au chute de Cocody. On continue. Mon ministre de la Santé, il lance un appel au président de la République. Parce que l'air est grave. L'air est grave. Nous souffrons beaucoup. Ce qui s'est passé au CHU avec mes jumeaux, et bien mes jumeaux, c'était pas une vie, une seule vie, deux vies. Nous sommes partis dans une clinique ici au quartier et ma femme était enceinte, les jumeaux de 6 mois. Et la dame a regardé et dit, ah, c'est... Ma femme avait un peu mal au bas-ventre, comme si la bébé voulait venir. Donc elle a regardé ma femme et a dit que, je ne sais pas si je prononce bien, son corps était en train de souffrir et on pouvait... Comme c'est un petit coin, elle ne peut pas prendre l'engagement de faire. Donc elle va nous envoyer au CHU de Cocody. Pour faire, c'est pas un cyclage, un truc comme ça. Pour fermer l'ovule, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on nous envoie au CHU de Cocody. Et arrivé là-bas, on nous a envoyé aux urgences gynécologie. Voilà. Et ils ont fait rentrer ma femme dans une salle, on m'a dit d'attendre. Donc moi j'étais au dehors. Et après, le médecin est venu me voir. Il me dit, où est le papier qu'on vous a donné pour qu'on vous envoie ici? Donc j'ai donné le papier. Et après ça, ils ne m'ont plus rien dit. Allô? Ils n'ont rien dit à ma femme. Allô, bonjour. Oui. Après, Oui, bonjour madame. Ils viennent vers moi.
allez-vous? Bien, merci. Et vous? Voici le cas de votre femme. On vous admire beaucoup jusqu'au Sénégal, madame. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. J'apprécie beaucoup. On regarde vos vidéos, vos commentaires depuis le Sénégal. Merci beaucoup, madame. Bon, je voulais intervenir sur le sujet de... J'étais assis là-bas à salle d'attente. sur le sujet de sage-femme. Ok, on vous... Se passe particulièrement au pays en Afrique. Ok. Merci pour moi. Et ce que les sages-femmes nous font au pays, particulièrement nous les femmes qui tombent enceintes. D'accord. Et franchement, c'est très grave. Ok, madame, on vous écoute. D'accord. Ben, le sujet de sage-femme, franchement, de la médecine, c'est ce que les sages-femmes font. D'accord. Je pense pas si elles savent bien la définition réellement, qu'est-ce que ça veut dire sage-femme, eux-mêmes. Parce que quand on est sage-femme, il y a la sagesse dedans. D'accord. Elles sont censées réellement de s'occuper de nous, franchement, les femmes qui sont enceintes. C'est ça. Mais malheureusement, elles font des choses qui ne sont pas bien. Elles donnent un regard pour, comment est-ce que je vais dire ça? Un regard à d'autres sages-femmes qui ne sont pas vraiment diplômées. Et moi, là où je vais taguer réellement, c'est au ministre de la Santé. Parce que vraiment, le gouvernement au pays en Afrique, ils prennent des gens, des médecins, en disant que c'est des médecins, des docteurs qui ont le doctorat, ou qui sont des infirmières, ou des infirmiers, des sages-femmes et tout, qui n'ont pas le diplôme. Vous comprenez, c'est ce que je dis? Oui. Et qui viennent à l'hôpital et qui travaillent, et tandis qu'ils n'ont pas l'art de ce métier. Et font n'importe quoi dans les hôpitaux. Et sincèrement, quand on tombe enceinte, nous partons à l'hôpital, elles sont censées de s'occuper de nous. C'est ça. En tant que médecin. Parce qu'un médecin ou un docteur, une sage-femme, ce sont des gens qui sont censés, comment est-ce que je vais dire ça? De s'occuper des malades, des vies, comme on le dit réellement. Mais il ne faut pas ça très bien. Mais malheureusement, c'est ce que je vais dire au ministre de la Santé réellement, particulièrement le ministre de la Santé ou madame la ministre de la Santé. Je ne sais pas si eux-mêmes d'abord ils ont le diplôme parce que le gouvernement prend des gens, on nomme des ministres comme ça, on dit tel est ministre de la Santé, tel est ministre de quoi, tandis que ce sont des personnes qui ne savent pas bien s'exprimer. Même quand on fait des interviews, on leur donne le micro, ils ne s'expriment pas très bien. Et vraiment, c'est dangereux pour l'État, surtout particulièrement nous les Africains. Et regardez les Occidentaux ici, les gens qui sont en Occident. Quand une femme tombe enceinte, on s'occupe bien de cette femme. Il faut voir, quand on monte dans des métros, on monte dans les bus, dans les transports communs, une femme qui est enceinte, on dit, mais madame, laissez la place à cette femme, elle est enceinte. C'est comme si tu étais au paradis. C'est ça. Et quand on part dans des hôpitaux, et il faut voir comment on dorlote ces femmes qui sont enceintes, comment on s'occupe d'eux. Et ça donne envie d'être enceinte encore tous les jours. Vous comprenez? Mais sincèrement, ça me donne envie de s'occuper tous les jours parce qu'on accouche aujourd'hui, le lendemain aussi, ou l'année prochaine, on fera aussi le deuxième bébé, le troisième, le quatrième, jusqu'à un bébé. Vous comprenez ce que je dis? Mais en Afrique, ça ne donne même pas envie de faire un bébé, même si on est dans nos foyers, on est avec nos copains. Là, nous allons dans les hôpitaux, c'est de dire, lorsque tu étais avec lui, c'était délicieux, hein? Tu aimais bien, hein? Lorsque tu étais avec lui, tu disais que oui, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, tu aimes Mourou. Mais qui n'aime pas Mourou? Tout le monde aime ce Mourou-là. Parce que tu ne peux pas rester comme ça derrière sans faire ça. Ça, c'est vrai. Hein? Donc, ces sages-femmes-là, soi-disant qu'ils sont sages-femmes, elles ne sont pas passées par là. Ils sont passés par là, non? Oui. Hein? Les hôpitaux de l'Afrique, ça ne sert à rien qu'ils ont créé parce que même les sages-femmes qui se trouvent au village, à l'époque, moi, dans mon village, j'ai des cousines, j'ai des tantes qui ont pratiqué la médecine traditionnelle. Mais il faut voir comment on s'occupe de ces femmes qui sont en train d'accoucher. Il faut voir, dès que la femme, c'est bien les manies de l'Afrique. C'est ça. La femme, dès qu'elle accouche seulement,
il faut voir la nourriture, c'est ce qu'on prépare pour elle. On la download, on masse le ventre, on coupe de l'eau, on met du beurre de karité et tout avec les plantes de l'Afrique. Mais il faut voir que si elle devient vraiment comme si c'était une blanche, fine. Mais là, en Afrique, là, c'est-à-dire, allez, tu dois rester là-bas. Allez, va là-bas. Et tandis que la femme, elle est en train de perdre les os. C'est ça. Et l'enfant, elle perd l'enfant immédiatement. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est la faute au gouvernement, à l'État. Oui. Sincèrement, on n'a pas de bon gouvernement au pays. Oui. Ce sont ces gens-là qu'il faut taguer. Ce sont les gens-là qu'il faut mettre à leur place et les amener en justice. C'est ça. Moi, je dis au gouvernement, sincèrement, au ministre de la Santé, il y a des gens qui n'ont pas pratiqué ce métier de sage-femme, mais elles ont le don du pratique de faire ce métier plus que la théorie. C'est ça. Mais les gens qu'on dit, mais voilà, elle a fait le diplôme, elle a été à l'université, et elle a eu le doctorat. Mais quel doctorat? Quel est le doctorat que cette sage-femme, elle a eu? Qu'on nous montre. Mais qu'on arrête ça, ce fléau. Sincèrement, Madame Lova, moi, j'aimerais bien qu'on arrête ce fléau. D'accord. Ça ne donne pas l'image de ce pays, sincèrement. On aimerait bien que l'Afrique, vraiment, on dit l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mais vraiment, le gouvernement ne montre pas que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ça, c'est vrai. Eux, les gouvernements, ils viennent ici en Occident se soigner. Pourquoi ils ne se soignent pas là-bas en Afrique? Parce que pas les soins qu'ils ont mis là-bas, ce ne sont pas des bonnes personnes. Les gouvernements qu'ils ont déposés là-bas, ce sont des gouvernements qui ne sont pas des bonnes personnes. C'est pour cela eux tous, ils viennent par là en Occident pour se soigner. Et nous, parce qu'on n'a pas les moyens, on se dit comme c'est l'Afrique, on ne veut pas fuir. On reste, c'est notre pays, on aime ce pays. On aime nos pays africains. On reste là pour accoucher, on fait nos enfants, on prend les enfants. Sincèrement, c'était mon interview, Madame Lova. En tout cas, merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Merci à vous. On vous fait gros bisous à vous. Bisous à vous aussi. Et bonne continuation. On vous aime de tout cœur, Madame Lova. Merci pour les soutiens. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, on va continuer avec le monsieur. On va vendre. Dieu merci. Déjà, ce qu'ils ont mis là, c'était pour faire passer les enfants. Sans mon consentement. C'était pour faire passer les enfants. Je vais reculer un peu, comme j'avais mis. Alors. Il me dit, où est le papier qu'on vous a donné pour qu'on vous envoie ici? Donc, j'ai donné le papier. Et après ça, ils ne m'ont plus rien dit. Ils ne m'ont plus rien dit. Ils n'ont rien dit à ma femme. J'étais là, j'attendais. Parce qu'après analyse, ils viennent vers moi pour m'expliquer, ah monsieur, voici le cas de votre femme, voici où c'est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire. Et en ce mois, l'homme, c'est à moi de dire, ok, où c'est arrivé là, faites passer l'enfant, ou bien faites ça, ou bien est-ce que vous pouvez, il y a une occasion pour freiner la grossesse. Ils n'ont pas demandé tout ça. J'étais assis là-bas à la salle d'attente, ma femme m'appelle, elle me dit, on m'a mis sur perfusion. Il dit, ah, Dieu merci. Pour moi, c'était pour calmer la douleur, puisqu'elle avait peu mal au bas-ventre. Il dit, ah, Dieu merci. Tiens, ce qu'ils ont mis là, c'était pour faire passer les enfants. Sans mon consentement. C'était pour faire passer les enfants. Mes jumeaux, 2 garçons. Le fil est arrivé. Les enfants sont sortis. Dieu merci, les enfants sont venus au monde vivants. Ils n'étaient pas morts. Ils n'étaient pas morts. Ils pleuraient. Donc là, ils avaient besoin d'oxygène et de couveuse. Et la sage-femme envoie les enfants à salle d'accouchement. Elle me dit qu'on appelle le pédiatre, il ne décoche pas. Que c'est le pédiatre qui doit venir faire les analyses. Après l'analyse, pour voir s'il y a oxygène ou bien couveuse. Il dit, mais si ça ne veut pas se faire, on fait comment? Elle me dit, ah, il ne sait pas, tu attends l'heure à laquelle il va venir. Il dit non. Moi, je suis un peu en détresse. Il y a vu le vigile qui était à côté. Il demande au vigile, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez monter le bureau du pédiatre. C'est comme ça le vigile me dit, monte au 5e. Docteur Sanogo. Et je monte, je tape. Le monsieur vient, il me dit, il dit, il y a quoi? Il dit, ah, docteur, sauvez-moi. Il dit, on ne rentre pas ici.
Il dit, docteur, pardonnez, là où je suis là, moi, il ne sait pas qu'on ne monte pas ici. Mais là, mes enfants sont en bas, ils disent qu'on nous appelle, on ne pas. Il dit, mais on t'a dit que je suis en haut là, je suis en train de m'amuser. Je n'ai pas dit que vous vous amusez, mais là, mes enfants sont là. Ils ont besoin de vous, rapidement, pour faire des examens, pour qu'ils soient sur oxygène. Le docteur est fâché, il a commencé à m'engueuler. Pourquoi je suis monté? C'est ça qui était son problème. Pourquoi je suis monté? Qui m'a laissé monter? Il va m'attendre, il descend, et il va vraiment bavarder sur les filles de ça. Et il y a une fille de ça qui vient vers moi. Elle aussi énervée parce que son patron a bavardé sur elle. Elle vient me dire, monsieur, pourquoi vous êtes monté? Il dit, mais attends, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est sur mes enfants ou bien c'est pourquoi je suis monté? Elle me dit, d'ailleurs même là, ton enfant, il y a un qui est mort, il faut attendre 2 ans, il va mourir, vous allez partir à lui. Elle m'a lancé ça. Ça veut dire qu'il ne savait pas qu'elle a médité ça sur nous. Elle a réussi ça. Il ne savait pas qu'elle a médité sur ça. Elle a quitté, elle est partie. Par manque d'assistance, par manque d'oxygène, j'ai perdu mes jumeaux. Cette vidéo-là, que je l'ai fait, c'est pas pour moi. Je l'ai fait, c'est pas. Mes enfants ne vont pas venir, c'est fini ça. C'est pourquoi ça change. C'est pourquoi ça change. Parce que nous, on n'a pas les moyens d'envoyer nos femmes. Mais c'est méchant. C'est méchant. À cause d'oxygène et couverture pour sauver la vie des enfants, des bébés. Parce que le jeune, il est monté. Donc, voici la colère qui a fait que le jeune, il a perdu ses 2 enfants. Vous voyez, c'est-à-dire la méchanceté, la sorcellerie. On peut être aussi mauvais jusqu'à ce point. Donc, le pédiatre, lui, il est là. On l'appelle, lui, son téléphone, là, ça doit être ouvert 24/24. Parce qu'il aura des urgences. Il aura les cas urgents. Donc, lui, il est là, et puis son numéro ne passe pas. Mais si le jeune, il est monté, pour dire que vraiment, il y a un problème, mes enfants, ma femme vient d'accoucher, et les enfants ont besoin d'oxygène, et puis la couveuse, là, où est le mal qui est dedans, jusqu'à gronder l'enfant, laisser les enfants là mourir, à Dama. Si ce n'est pas en Afrique, on peut voir ces lourds comportements. Si ce n'est pas en Afrique, quand tu es pauvre là, c'est-à-dire que quand tu n'as rien là, si tu es malade, tu vas mourir. Si tu es malade, c'est-à-dire que pauvre à tort. Et les sages-femmes, c'est-à-dire qu'ils sont là pour comment on appelle, pour sauver la vie. La vie des femmes qui vont accoucher. Comment toi, une sage-femme, avec le métier que tu as appris, c'est ce qu'on t'enseignait à l'école? Allô? Oui, allô? Allô, salut Leva, ça va bien? Bien, merci. Et vous, madame? Bien, je vais intervenir. D'accord, on vous écoute, madame. Vraiment, ça fait quand même, ça fait vraiment mal. Ça fait pitié même. À cause de monter en haut. En fait, c'est pas maintenant commencé. Moi-même, j'ai perdu une cousine comme ça, qui est décédée à l'accouchement. Ça fait, je sais pas. Et des fois, actuellement, moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire là-bas présentement, je ne suis pas au pays. Et pas quand mes amis m'appellent. Il paraît que les Blancs, là-bas, ils ne vont pas beaucoup à l'église. Je leur demande, vous-même les Noirs là, vous êtes toujours dans les églises, dans les mosquées. Vous pensez que vous êtes les croyants? Parce que pour eux, il faut que toujours ils chantent, je suis chrétien, je suis musulman, nous on croit en Dieu. C'est dans le cœur qu'on voit. C'est ça. Moi j'ai accouché ici, j'ai dit, Lova, quand tu rentres à l'hôpital, dès qu'on te dit, madame, vous rentrez chez vous demain, tu as mal. Tu as envie de rester là-bas même, tellement qu'ils prennent soin de toi, tu es gâté. J'ai dit, quand je suis partie, moi-même, j'ai prié Dieu, depuis que je suis née là, j'ai prié Dieu pour ne pas accoucher en Afrique. Parce que moi, quand je me blesse là, j'ai beaucoup d'hémorragie. Donc, je me suis dit, si j'accouche en Afrique, je risque peut-être de mourir
ou en tout cas, ils ne peuvent rien faire. Donc ici, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu es enceinte, tu fais des suivis de grossesse, ils te font tous les examens et puis ils te posent des questions. Et ils m'ont posé des questions. Si tu as quelqu'un qui fait beaucoup d'hémorragie, moi je dis oui. Donc ils ont mis immédiatement dans mon dossier. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, le même jour que je dois accoucher, ils ont mis tous les médicaments, tout à côté, au cas où. Au cas où. Et effectivement, dès que j'ai accouché net, il faut voir le sang même qui jaillissait de loin. Et puis ils ont dit, effectivement, il a marqué dans son dossier, donc prenez tel médicament, piquez-la vite pour stopper l'hémorragie. Moins de 1 minute, tout était OK. Imagine en Afrique. Mais tu vas mourir. Quand j'avais mal au ventre, parce que mon mari est parti me déposer, puis il est parti, il ne savait pas que j'allais accoucher plus vite. Il dit, bon, comme je suis venue, c'était un rendez-vous pour provoquer la grossesse, puis que j'ai dépassé les 9 mois. Donc, je viens te déposer, je vais aller à la maison, et puis après, je reviens. Mais quand ils m'ont mis des perfusions pour provoquer, j'ai dit, les infirmiers sont auprès de moi, masser mes pieds, madame, il faut respirer comme ça. Ils prenaient, j'ai dit, non, on est tellement en retard en Afrique. Vraiment. Ça fait pitié. Et les gens, les femmes là, j'avais deux infirmières qui étaient avec moi. Et qu'il y a une qui massait mes pieds. Ils attrapaient mes bras. Non, ça va aller, ça va aller. Oui, même pour aller aux toilettes, ils m'attrapaient. On va t'accompagner, il faut faire comme ça. J'ai dit non, vraiment, ceux-là, non. Mais pourquoi nous les Africains, on est comme ça? Et puis quand on dit sage-femme, le mot sage même là, ça vient. Mais ils ne sont même pas sages. Il y a des choses que les Africains, ils transforment en autre chose. Le mot bonne et puis sage-femme. Quand il dit bonne, c'est maltraité. Maltraité avant des gens. Pourtant, il te dit, oui, j'ai une bonne. Quand on dit bonne, ça veut dire quoi? C'est parce que la personne est bonne, c'est pour ça qu'elle accepte tout, il fait tout pour toi. C'est ça. Et c'est pareil aussi, sage-femme. Ils ne sont même pas sages, ils sont là pour maltraiter. Ils ne sont pas sages. Ils vont crier sur les... Il faut crier doucement. Quand tu faisais l'amour là-bas, est-ce que nous, on était là-bas? Regardez-moi ça. Mon âme, regarde, tu fais trop de bruit. Hey, pourquoi ils font ça? Depuis moi, je suis ici, là. Je n'ai jamais entendu ça. Ça fait 15 ans, je n'ai jamais entendu qu'il y a une femme qui est morte d'accouchement. Mais en Afrique, là-bas, il y a combien par jour? Toujours. Ça fait pitié. Il faut qu'on change. C'est vraiment... les gens, même, ils ont peur d'accoucher à l'hôpital. Même nos parents, même, qui font accoucher à la maison, là. Elles-mêmes, elles sont franchement... Elles sont vraiment... Elles savent comment faire accoucher une femme avec beaucoup d'amour. Moi, ma mère, elle a fait 11 enfants. Moi, je suis la 7e. Ma mère n'a jamais accouché à l'hôpital. Et dans le village où nous, on vivait là, au campement, parce que moi, je suis née au campement. Au campement, il y avait vraiment toutes les femmes qui accouchaient là-bas. Et puis, je n'ai pas entendu qu'il y a une femme qui est morte là-bas. Et puis, tous ils accouchaient à la maison. Mais maintenant, à l'hôpital, on dit, bon, c'est bien d'aller à l'hôpital. Mais c'est là-bas, même la mort, même, guette les femmes. C'est ça. C'est ça. Donc maintenant, c'est là-bas, sorcellerie, là, et ou bien, ils sont là-bas pour maltraiter les gens. Ça fait pitié, regarde 2 garçons. Parce que toi, garçon, toi, monsieur, tu es dans ta pièce. Toi, là, je suis sûr qu'il est avec une infirmière là-bas qui attend de le mou. Il était en train de faire Mougouli là-bas. Pourquoi tu es venu déranger? Ça l'a énervé. Parce qu'il a fermé son téléphone. Mais oui. Il a fermé son téléphone. Donc le jeune, il est monté. Il a gâté le Mougouli. Ils sont dans les bureaux pour Mougou, les secrétaires ou bien... Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est quel comportement? Ça, c'est vrai. À cause de Mougou, ou bien il est au téléphone en train de causer avec ses copines. À cause de tromper sa femme, Mougou, il laisse mourir quelqu'un que Dieu... 2 enfants que Dieu les a envoyés sur la terre. Vraiment. Et après ça, ils vont dire, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Non, ça, c'est la sorcellerie. En tout cas, merci. Les filles qui sont au pays là-bas, moi, je les avertis. Ils n'ont qu'à être prudents. C'est ça. Si elle veut tomber enceinte là, ils n'ont qu'à tout analyser d'abord. Sinon, c'est bien de faire des enfants, mais perdre la vie là, vraiment. Sinon, s'ils voient que c'est compliqué, c'est mieux même de
je n'ai pas fait du tout. Parce que on peut faire des enfants, mais quand tu vas mourir, puis laisser cet enfant qui va prendre soin. C'est ça qui est mauvais. Moi, depuis que j'étais en Afrique, je dis, je ne fais plus même, je ne fais même pas. Ma maman m'a pas dit, non, il faut faire un. Mais quand je suis arrivée chez les Blancs, c'était un bon endroit pour faire. C'est parce que tu n'as pas fait en Afrique, parce que peut-être que, bon... Sinon, j'allais mourir. Non, mais peut-être que, bon, si supposons que tu n'étais pas venu en Europe, forcément, un jour tu avais fait en Afrique. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire jamais, on ne sait jamais, hein. Ou bien tu n'as pas trouvé la bonne personne, ou bien, bon, ça peut arriver, voilà. Tu sais, pas forcément la bonne personne, mais il y avait une peur qui est là. Vous comprenez? Oui, mais on ne sait pas. Bon, il faut dire Dieu merci aussi, quand même, tu es arrivé en Europe. Et puis, tu es, voilà, mais on ne peut pas dire, voilà, je vais, c'est ça. Je rends gloire à Dieu, je pense que ça cause de toute la peur là que Dieu même a fait que je suis quittée. Oui. Parce que vraiment j'avais peur. Et puis je voyais les gens aussi à l'hôpital qui mouraient d'accouchement. Tout ça, c'est traumatisant. Et puis même mes amis aussi qui partaient accoucher, une sage-femme était méchante. Elle criait sur moi, elle me tapait, elle me giflait. Et qu'elle a fait ça? Non, mais il y a d'autres qui sont quand même gentils, mais il y a d'autres aussi. Il y en a gentils, oui. Mais il faut tomber sur les gentils. Oui. Sinon, même la majorité, moi j'ai une tante, non, elle est. Ok, donc vous allez conclure, mettre fin, oui, parce que là ça fait déjà 8 minutes. Oui, c'est vrai. Okay. En tout cas, sinon moi-même j'avais une tante aussi, en tout cas, elle ne joue pas avec les femmes qui savent accoucher. Il faut que je vous dise, moi-même, je ne suis pas contente d'elle. En tout cas, je te félicite d'avoir parlé des choses comme ça. Peut-être ça va faire changer le monde un peu. Merci beaucoup, madame. Oui, merci. Au revoir. Voilà. Donc, je pense que, c'est-à-dire que le problème, la colère de ce pédiatre-là, d'abord, on doit le renvoyer de son poste. Voilà. On doit le renvoyer de son poste parce qu'il n'a pas fait son travail. D'abord, toi, tu es au travail, c'est toi, tu fermes ton téléphone. Tu es allé au travail, tu es allé chercher femme. Parce que ton téléphone doit être ouvert 24 heures sur 24. Il faut te dire qu'on doit t'appeler à chaque fois qu'il y a des femmes qui viennent accoucher. Toi, tu es le pédiatre, tu fermes ton téléphone, on t'appelle, ton téléphone ne passe pas. Mais si le monsieur, il veut sauver la vie de ses enfants, il demande mais où se trouve le bureau du directeur ou je ne sais quoi. Mais le monsieur, il monte, il vient, il frappe à la porte. Ah monsieur, franchement, j'ai besoin de votre aide parce qu'on a besoin de vous. Mes enfants, ils viennent de naître, mais on a problème d'oxygène et puis on a besoin de couveuse. Mais immédiatement, tu ne dois pas rester en train de gronder le monsieur. Tu ne vas pas, comment on appelle, bouder le jeune, le gronder et descendre, commencer à gronder les sages-femmes et attends, mais franchement, donc toi tu as fait ta formation là, on ne t'a pas bien expliqué ce que tu devrais faire. On t'a pas bien expliqué, mais toi tu n'as pas fait la formation, on t'a déposé au bureau là-bas. Maintenant là, c'est tout ça arrangement. Tous ces arrangements, on dépose pas, certaines personnes même par connaissance. On prend certaines personnes là-bas, on les dépose à l'hôpital par connaissance. Ils n'ont pas de faire de formation, ils n'ont pas fait ceci, mais par connaissance, on les dépose à l'hôpital là-bas. À temps normal, là, toutes ces personnes-là, on doit même les virer. On doit même les arrêter. Donc, à cause de petits trucs là, parce que le jeune est monté là, il a perdu ses enfants. Oui, quand on va vous demander là, vous allez dire oui, parce que il est monté, donc voilà, attends. Mais nous sommes dans quel monde? Pourtant, quand vous êtes mal, vous avez les hôpitaux là-bas en Afrique. Vous avez les médecins compétents. Mais vous, les présidents, avec vos ministres, quand vous êtes malade là, on vous envoie à l'urgence ici en Europe, dans le pays des gens. Vous venez à l'étranger pour vous soigner. Donc, vous n'avez pas confiance à vos médecins qui sont là. Vous n'avez pas, c'est-à-dire hôpital là, vous-même vous qui avez créé, qui avez construit l'hôpital là, vous avez créé pour la population. Parce qu'elle ne reçoit pas les bons soins. Mais quand vous êtes malade là, vous ne vous soignez pas vous-même dans votre hôpital. Hôpital que vous-même vous avez créé là, comme vous avez les médecins compétents, comme vous avez les grands médecins, c'est-à-dire vous les laissez, mais c'est vous qui courez pour venir vous soigner dans le pays des gens, à l'étranger.
Pourtant, en longueur de journée, vous formez ces médecins-là. Vous les formez. Mais une fois que vous avez petit mot de tête, vous prenez avion directement dans le pays des gens. Mais vous n'avez jamais vu ces personnes-là venir se soigner dans votre pays. Mais vous ne vous faites pas respecter. C'est honteux. C'est honteux. Ces personnes-là, on doit même les licencier même. Ils ne doivent même pas rester dans ce poste. Mais c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Il y a une femme aussi, je ne sais pas c'est dans quel pays, elle est morte comme ça avec son enfant. Elle est morte comme ça avec son enfant parce qu'ils ont abandonné la fille. La fille devrait accoucher. Elle est arrivée à l'hôpital. Les sages-femmes l'ont abandonnée jusqu'à l'enfant est tombé toute seule. Il n'a pas survécu le coup, il est décédé. La pauvre dame, elle est restée là, elle a saigné jusqu'à, elle aussi là, tellement elle a perdu du sang là, elle a perdu beaucoup de sang là, elle aussi, elle est morte. Elle aussi, elle est morte. Mais on ne vous a pas forcé de faire ce travail. On ne vous a pas forcé de faire ce métier. Parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas si c'est la jalousie ou bien la sorcellerie. C'est pour vous avez fait cette formation, ce métier-là, c'est pour sauver les vies. C'est pour sauver les vies. Mais le contraire, là, vous, là, ce n'est pas pour sauver, mais c'est pour tuer. Pour vous, là, ce n'est pas pour sauver, hein, c'est pour tuer. Parce que la personne souffre. La personne est dans une douleur. Elle arrive, elle est dans la douleur. Mais vous allez l'insulter. Est-ce que quand tu mouroussais là, c'est nous on était là, quand c'était doudou là, hein, maintenant tu es là, il faut pousser là-bas. On t'a envoyé, il faut crier comme ça c'est la personne. Hein? On dit ça au Cameroun. Ok. Vous criez comme ça, dans cette douleur. On vous a forcé d'être sage-femme. Sinon qu'il y a beaucoup de métiers, hein. Il y a beaucoup de métiers. Parce qu'on ne vous a pas obligé. Donc, si vous avez choisi ce métier-là, c'est pour que vous puissiez secourir ces femmes-là. C'est pour que vous puissiez donner la naissance à un bébé. Mais pas pour tuer. Pas pour tuer. Ici, en Europe, là, tu as envie même, c'est-à-dire que quand tu t'en vas en coucher là même là, ça te donne envie encore de recoucher encore. Ça te donne envie. Quand vous voyez les femmes qui ont les 5 enfants, les 10 enfants là, c'est parce qu'elles vont accoucher là, demande qu'on les prend, on dirait œuf. On te prend comme ça, on dirait œuf. Ils vont te prendre, on dirait un bébé, ils vont te faire les petits câlins, ils vont te donner les paroles doudou même. C'est-à-dire qu'ils te donnent les paroles même là, tu ne sens même pas le choc. Tu ne sens pas le choc. Donc, malgré que tu as supporté la douleur, puis tu as accouché là. Mais quand tu finis là, tu oublies encore la première douleur, tu tombes enceinte encore. Tu tombes enceinte encore. Parce que tu ne sens pas. De la manière qu'ils vous traitent. Ils vous traitent avec amour. Avec amour. Parce qu'ils connaissent. Ils connaissent la douleur. Ils savent s'occuper quand une femme, vraiment dans son état, elle a besoin des paroles, franchement, qui va l'emmener à comment on appelle, à se sentir à l'aise. Même les 7 médecins là, même on est quand même à faire des accouchements là de côté. Même les 7 médecins, quand tu vas comme cela, il faut voir comment ils vont te prendre avec douceur. Même les 7 médecins. En fait, ils te donnent les paroles doudou. Mais chez nous en Afrique, là, tout c'est agressif. Les médecins, les docteurs, les sages-femmes, tout le monde est agressif. Tu ne peux même pas les petits chichis. Tu ne peux même pas faire les petits chichis. Pourquoi? C'est pas forcé. C'est pas obligé, c'est pas forcé. On vous dit de sauver les vies. Mais on ne vous a pas dit de tuer. Parce que ce que vous faites là, c'est être criminel. C'est de la criminalité. Vous êtes des assassins. À cause de vous, le jeune, il a perdu ses 2 enfants. Par manque d'oxygène.
par manque de couveuse, parce que les enfants sont prématurés. C'est des cas urgents. Mais monsieur le pédiatre, il est dans son bureau en train d'appuyer une sage-femme quelque part là-bas. Il ferme son téléphone. On l'appelle, ça ne passe pas. C'est ça là, c'est le problème. Parce que pourquoi tu es monté? Donc parce qu'il est monté, donc vous ne pouvez pas s'occuper de ses enfants parce qu'il est monté. Si ce n'est pas en Afrique, on peut voir ça. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire que les médecins ont des lourds comportements, que les sages-femmes font sortir des propos, bande de cons. Mais c'est parce que le jeune, parce que c'est la même là, si tu l'avais même frappé même à ça là, tu as pleinement raison. Parce que la parole, que non, le premier, il y a des jumeaux là, il y a un qui est mort. Le deuxième là, il va mourir et puis tu vas partir avec eux à la maison. On peut faire sortir ce genre de paroles? On peut faire sortir ces genres de paroles, mais la parole, ça ne sort pas il y a longtemps, mais tu as mis au moins dans ses oreilles. C'est-à-dire que tu la frappes très bien. Et puis tu es dans ton plein droit. Tu es dans ton plein droit. Tu vas fouiller même là. C'est des personnes qui n'ont même pas fait de formation. C'est des personnes qui n'ont aucune formation. Mais on les a déposés là-bas par connaissance. On les a déposés là-bas par connaissance. Parce que oui, je connais telle personne qui travaille à l'hôpital. Oui, je sais faire accoucher femme. Ah, ok, on va les mettre là-bas. Nos mamans qui font accoucher même les femmes au village, les femmes au campement, là, elles sont compétentes que ces sages-femmes qui sont en ville, qui travaillent dans les hôpitaux. Elles sont compétentes que ces sages-femmes-là. Mais arrivé à un moment donné, là, il faut arrêter. Arrivé à un moment donné, de la manière que vous, les ministres, vous, les gouvernements, quand vos femmes sont enceintes, là, elles viennent accoucher en Europe. Parce que vous connaissez combien de fois les Européens, là, ils s'occupent des gens. Raison pour laquelle votre femme, là, elle n'accouche jamais là-bas. Hein. Vous les emmenez en Europe aussi pour accoucher. Après, on va nous parler de l'émergence. On va nous parler de l'émergence. L'émergence, et puis ils sont là tués enfants des gens et vous ne réagissez pas. L'émergence de quoi? Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner en Afrique. Tu n'as pas l'argent, toi, tu meurs. Donc il faut prier Dieu pour ne pas tomber malade. Tu n'as pas l'argent là, on ne te touche pas. Ton parent va mourir. Parce que et là, c'est l'argent d'abord avant l'homme. L'argent avant l'homme. Pourtant ici en Europe, là, l'homme d'abord avant l'argent. L'homme d'abord avant l'argent. Il faut d'abord sauver la vie des enfants avant de parler de l'argent. Il faut sauver la vie de l'être humain d'abord. Mais vous avez trouvé l'argent sur terre. Mais c'est vous. S'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas faire ça. Et le gouvernement là ne réagit pas. Le gouvernement, ils font comme si leur oreille là, c'est fermé. Ils font comme si leur oreille là est bouchée. Ils ne réagissent pas. Non, mais ce n'est pas bien. C'est parce que le gouvernement ne réagit pas que y a tout, ça continue toujours. Oui, il y avait une femme aussi. Je vais vous faire écouter la vidéo d'une femme aussi, qui a eu le même problème. Je vais vous faire écouter sa vidéo. Un instant, s'il vous plaît. C'est-à-dire que c'est l'habitude en fait. C'est l'habitude. Et on ne réagit pas. Attendez. On ne réagit pas. C'est ça. Attendez. Un instant, j'arrive. Arrivé à un moment donné, là, tiens, il faut arrêter un peu. J'ai fait une vidéo de 5 femmes. Attendez. C'est où ça? Attendez.
Non, mais ils exagèrent, franchement. C'est exagéré, quoi. Je vais vous montrer. Ici, même quand les gars te traitent, même là, voilà, on te traite comme ça avec douceur. Avec douceur. Ça te donne envie, même là, de moubou seulement. Accoucher seulement. Mais là-bas, là, vraiment, quand tu fais un enfant, tu n'as même plus envie de faire deuxième. Tellement ils vont mettre les paroles même qui vont te choquer dans tes oreilles. Ah. Je cherche la vidéo, attendez. J'avais une femme qui avait même dénoncé ce cas. Ça fait mal. Ça fait mal. Il n'y a rien pour une femme d'être sur le lit d'hôpital, en train de pousser, puis sa camarade femme va l'injurer. Il n'y a rien qui fait plus mal que ça. Vous-même, vous êtes femme comme nous. Sur la terre, si femme, si tu ne fais pas enfant, tu n'es pas considéré dans ta belle famille. Tu es toujours humilié, tu es toujours rabaissé. Tu prends grossesse, tu prends grossesse 9 mois. Tu t'en vas coucher. Vous les 5 femmes, c'est votre travail qui est là. De nous assister, de nous faire accoucher. Maintenant, on s'en va coucher, vous nous insultez. Vous nous traitez de... Quand il faisait, il était là. Il faut être là-bas. Est-ce que ça, là, c'est bien? Il a expliqué mon histoire. Moi, Lorraine Yapo, il a expliqué mon histoire. Il a expliqué l'histoire de la petite soeur de ma camarade qui est décédée à cause de 5 femmes. Au jour d'aujourd'hui, là, ça continue. Si vous voyez qu'il y a fait une vidéo de ça encore, c'est parce que ça continue. Et quand moi j'entends ça, ça me fait mal. Parce que c'est une honte pour la femme. C'est une honte. Toi, tu es femme. Tu connais comment douleur d'accouchement est. Tu sais ce que c'est. Tu sais que ça fait mal. Et puis toi, tu maltraites ta camarade femme. À cause de quoi? Ou bien tu es qui? C'est un boulot que tu fais. Tu es payé à cause de ça. Tu fais le travail. Quand ça va coucher, nos vies là, c'est dans votre main. Ça dépend de comment vous allez nous passer, comment vous allez nous faire accoucher, qu'on s'en sort. Mais pourquoi nous insulter, nous rabaisser? Moi-même, je suis partie accoucher. Mon premier enfant. J'ai expliqué ça à cause de Kaolé. Je ne savais pas qu'on ne prend pas Kaolé pour tracer votre. On ne met pas ça sur le ventre avant de partir accoucher. Je suis partie. Au lieu que les 5 femmes vont me dire que la prochaine fois, il ne faut plus faire là. Elles m'ont insulté, elles m'ont laissé sur le lit d'hôpital. Tous ceux qui sont partis m'accompagner là, ils savaient qu'ils poussaient moi seul. Elles m'ont laissé dans la salle. Elles m'ont laissé coucher là. Elles m'ont laissé là. Il a couché moi seul. C'est quand l'enfant est sorti qu'elles sont venues m'aider. Quand la tête est sortie, vous voyez les choses comme ça. Vous voyez, et les gens parlent. C'est-à-dire, on parle, ça ne change pas. Mais moi, je vais continuer de parler. Donc, vous voyez. Vous voyez tout ça. C'est-à-dire qu'on parle. Ça va aller où? Le gouvernement, il est là. Rien ne change. Tu vas crier, tu ne cries pas, tu vas parler, tu ne parles pas. Ça va aller. Est-ce que c'est aujourd'hui que les gens parlent de... Ils dénoncent les problèmes de l'hôpital? C'est pas aujourd'hui que les filles, que l'homme dénonce. C'est pas aujourd'hui que les gens sont en train de dénoncer ce qui se passe à l'hôpital. La maltraitance des patients à l'hôpital, c'est pas nouveau en fait. C'est pas nouveau. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Vous voyez, et en Afrique là, chez nous en Afrique là, on considère l'argent que l'homme en fait. On considère l'argent. Si tu n'as pas l'argent que ton parent est malade là, tu vas mourir. Si tu n'as pas l'argent que ton parent est malade là, tu vas mourir. Mais quand eux, ils ont mal à la dent là, ils prennent les jets privés, ils sont ici en Europe.
Quand ils ont mal à la dent, là, ils sont entre les 4 avions. C'est méchant. C'est méchant. Une femme qui va accoucher, vous êtes là pour les assister. Vous êtes là pour les aider à accoucher dans de bonnes conditions. Mais c'est-à-dire vous les poussez à la mort. Pourtant, vous êtes femme. Celle qui vient accoucher là, c'est une femme. Mais nous ne comprenons pas la haine que vous avez envers ces femmes qui viennent accoucher. Nous ne comprenons pas la haine que vous avez envers ces femmes-là. On ne comprend pas. Si ce n'est pas la sorcellerie, comment toi, femme, tu sais que tu es passée par là, tu as des enfants, tu es passée par l'accouchement. Dis à ta camarade femme, est-ce que seulement on t'a envoyé? Est-ce que quand tu faisais, est-ce que quand c'était doux, et vous criez sur la personne, vous les insultez, vous les rabaissez, vous les humiliez, vous dites ce que vous voulez. Mais attendez. Si vous, on avait fait ça à votre mère là, parce que vous les sages, vous avez une mère, on vous a mis au monde aussi. Si on avait fait ça à votre mère là, est-ce que vous allez avoir la vie aujourd'hui pour faire ce métier que vous êtes en train de faire? C'est parce que vos mères là, elles ont été bien traitées. Raison pour laquelle on vous a mis au monde dans de bonnes conditions. Mais vous, c'est pas ça, hein? Ou bien soit, peut-être, celle qui est en train de te faire accoucher, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Donc quand elle tombe sur les femmes qui viennent accoucher, ça les fait mal. Et il y a les sages-femmes aussi là, qui vendent les enfants, qui vendent les bébés. Oui, qui font le business de ça. Parce que les gens qui viennent adopter les enfants, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Donc, ils viennent même voir les sages-femmes. Elles échangent parfois vos enfants. Si une personne a besoin d'une fille, que toi tu as accouché une fille là, elle change les enfants. Il y a des sages-femmes comme ça qui sont complices. Qui travaillent avec certaines personnes. Qui travaillent avec certaines familles. Qui t'enlèvent ton enfant pour aller vendre ça pour de l'argent. Et quand tu vas te réveiller, ils vont te faire comprendre que ton enfant est mort. Ils vont te faire comprendre que l'enfant est mort-né. Ou bien né mort. Ah mon cher, c'est qu'il ici prenez ce qui est bon, laissez ce qui est mauvais. Ils vont prendre ton enfant pour aller échanger. Ou bien donner à quelqu'un qui les a donné de l'argent. Et ils vont te faire comprendre que ton enfant n'a pas survécu. Il y en a comme ça en Afrique. Donc arrêtez de faire souffrir les femmes. Arrêtez de maltraiter les femmes qui viennent vers vous. Le travail que vous avez choisi, c'est de sauver la vie d'une personne qui est en danger. Parce que là, elle est en danger. Et elle a besoin de vous. Mais ce n'est pas pour les tuer. Ok? C'est pas encore pour les mettre dans la tombe. Mais vous les tuez à petit feu. En tout cas, que justice soit faite sur le cas de ce monsieur-là. Que justice soit faite. Un jeune, c'est-à-dire il est très jeune. Un jeune comme cela, manque de moyens. Vous avez laissé ces deux enfants mourir. Par manque de moyens. Parce qu'il n'a pas les moyens. Si ce n'est pas en Afrique, on peut considérer l'argent que l'homme. Si ce n'est pas en Afrique, on peut considérer l'argent que l'homme. Mais ici en Europe, on considère l'homme que l'argent. On considère l'homme que l'argent. Même quand tu t'en vas faire une consultation, même là, quand tu dis « Ah, que j'ai oublié ma carte », on dit « Madame, ta facture va te trouver à la maison. » Oui. Moi, j'ai été faire une consultation où le code de ma carte était bloqué. Le code de ma carte bancaire était bloqué. Et je ne savais pas comment retirer l'argent. J'ai dit au médecin,
Avant même de me consulter, là, je lui ai dit que, franchement, j'ai un problème avec ma carte bancaire parce que le code est bloqué, donc je ne sais pas faire le retrait et tout. Il a dit, madame, il n'y a pas de problème. Il a dit, il n'y a pas de souci. On va vous envoyer la facture à la maison. Si c'était en Afrique, là, ils vont dire, ils vont même pas me calculer. Si c'était en Afrique, à Dama, avec ça, matin, midi, soir, c'est nous, on est à l'église. Matin, midi, soir, c'est nous, on est à l'église. Pourtant, notre cœur, là, est noir jusqu'à... Pourtant, ici, là, les blancs, là, ils ont l'église, mais c'est rare qu'ils vont à l'église. C'est rare qu'ils vont à l'église. Mais ils ont un bon cœur quand même. Même s'il y a certains qui sont racistes, mais il y a certains, là, en matière de santé, là, ils ne rigolent pas. En matière de santé, là, ils ne s'amusent pas parce qu'ils considèrent l'homme que l'argent. Je vous dis que si c'était en Afrique, ils ne vont pas me reçu, ils vont même pas faire, je ne vais même pas faire la consultation. Mais il a dit, madame, il n'y a pas de problème, aucun souci, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas encore reçu la facture, mais ça va venir. Même ça peut prendre 3 mois. Ça peut faire 3 mois avant que même ta facture n'arrive. Mais forcez là, ça va arriver. Toi, maintenant, tu t'inquiètes. Tu as dit, mais depuis, je n'ai pas encore reçu la facture de l'hôpital. Tu les appelles. Tu appelles l'hôpital pour dire que, c'est-à-dire que toi-même, là, ça te dérange. Tu es obligé d'appeler pour savoir que, depuis, je n'ai pas encore reçu la facture. Ils vont te dire, madame, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la facture sans problème. Ne vous inquiétez pas. C'est ça, on dit avoir l'amour de son prochain. Mais chez nous, les Africains, gros nez qu'on a là. De la manière que notre nez est gros là, c'est comme ça, on a un lourd comportement. On est méchant vers nous. Si c'était en Europe là, ces jumeaux là, ils allaient vivre. Si c'était en Europe aussi là, ces jumeaux là, ce jeune-là, il n'allait pas perdre ses jumeaux à cause de l'oxygène, à cause de couveuse. Il n'allait pas perdre ses enfants. Il n'allait pas perdre ses enfants. Et chez vous d'ici, les blancs, c'est rare qu'ils vont à l'église. Hein? Ils vont à l'église peut-être pour aller visiter, regarder les statues. C'est rare. Sinon, l'église, c'est rempli ici comme ça. C'est rempli ici. L'église, là, c'est rempli. Ils prennent même pour faire le tourisme. Ils font tourisme dedans. Ils font touriste dedans. Mais nous, on a pris l'église, on a chargé sur notre tête. On a chargé l'église en disant, c'est nous seuls, on connaît Dieu. Pourtant, au fond de notre cœur, là, c'est noir. C'est noir comme ça. Nous, c'est-à-dire, on met l'argent. L'argent après l'homme. L'argent après l'homme. Mais ici, et c'est l'homme après l'argent. Même si c'est un sans-abri, même si c'est un sans-abri qui est malade, ils vont appeler l'ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Ils vont aller le soigner. C'est ça qu'on appelle l'amour de son prochain. C'est ça là, on appelle l'amour de son prochain. Mais chez nous là, en tout cas, c'est que toi seulement, c'est la mort ou rien. Chez nous là, c'est la mort ou rien. Soit tu meurs. Soit tu meurs. C'est parce que nos gouvernements là, nos présidents là, ils n'ont pas confiance à leurs médecins qu'eux-mêmes ils ont formés, qu'eux-mêmes ils ont mis dans les hôpitaux là. Raison pour laquelle, quand ils ont mal à la dent là, ils prennent jet privé, ils viennent se soigner dans le pays des Blancs. Donc vous-même dans votre propre pays là, vous ne vous soignez pas là-bas. Donc vous n'avez pas les médecins compétents. Vous n'avez pas les médecins spécialistes. Vous n'avez pas les grands médecins, mais vous faites honte. Mais c'est la honte. Vous faites honte, hein? On peut avoir hôpital dans son pays et puis ne jamais aller se soigner. Hein?
Mais tellement même parce que c'est Dieu qui décide dans tout. Parce que vous pouvez venir vous soigner. Vous allez venir vous soigner ici, là-haut. Quand Dieu dit que c'est ton jour, là. Si tu veux, là, il faut aller te soigner aux États-Unis. Si tu veux, là, il faut aller te soigner à Londres. Si tu veux, là, va te soigner au Canada. Mais quand Dieu dit, tu vas déjà là, tu vas déjà. Si Dieu dit, il va dans ça, il va dans ça. Vous allez venir vous soigner ici, là. Mais quand Dieu a dit que c'est ton jour, là, ils ne sont pas partis. Hein? Quand Dieu a décidé que c'est ton jour, mon frère, si tu veux, viens te soigner en jet privé. Mais quand Dieu a dit, Inissa, mon frère, c'est ton jour, tu vas à Djala. Est-ce qu'il n'a pas Dja? Il a Dja. Le faire voyager entre les 4 avions. Entre les 4 avions. Mais c'est Dieu qui décide. Même si vous vous soignez en Afrique, vous pouvez être guérir. Même si vous n'avez pas confiance à vos médecins, à votre médecin, que vous venez vous soigner ici en Europe. Mais c'est Dieu qui décide dans tout. C'est Dieu qui a le destin de chacun. Quand Dieu dit c'est ton jour là, il faut, si tu veux, viens te soigner en Europe. Mais quand une fois qu'il t'a appelé là, tu vas partir. Voilà, tu vas partir. Donc au moins, vous pouvez faire semblant au moins ça. Quand vous êtes malade, essayez de vous soigner dans votre pays. Mais quand vous êtes malade seulement, vous venez dans le pays déjà pour vous soigner. Mais ils vont dire, mais attendez, vous avez les hôpitaux Chauvour, vous avez les médecins compétents, vous avez les médecins spécialistes. Mais pourquoi est-ce que vous venez vous soigner ici en Europe? Vous n'avez pas confiance à vos médecins. Ils ne vont pas vous dire face comme ça, mais ils vont trouver ça bizarre. Ils vont trouver ça bizarre. Mais quand même, c'est une honte. C'est honteux pour l'Afrique. C'est honteux pour le gouvernement. C'est honteux. Ça fait pitié. Donc, le message que j'aimerais lancer ici pour dire au ministre de la Santé, au ministère ou bien au ministre de la Santé, là, mon cher, c'est que si c'est ministre ou bien ministère, écrivez sur le ventre. Ministre de la Santé, ces médecins, ces docteurs, ces infirmiers, ces sages-femmes qui maltraitent les patients dans les hôpitaux là. Ces personnes, il faut les licencier. C'est tout. Ne regardez pas le sentiment parce qu'ils mettent la vie des gens en danger. Ils ne font pas correctement le travail. Ils ne respectent pas le travail. Ils ne respectent pas les règles de leur travail. Parce que quand on est médecin, quand on est session, on est docteur, on est sage-femme, on est infirmière, il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience en soi. Il faut avoir les paroles, il faut savoir parler à ton patient. Il faut savoir, comment on appelle, dire des choses à ton patient. Parce que c'est des personnes qui sont vulnérables. C'est des personnes qui sont fragiles. C'est des personnes qui n'ont pas besoin de paroles agressives. Mais nos médecins, là, ils sont agressifs envers les patients. Nos médecins en Afrique sont agressifs envers les patients. Ils n'ont aucun respect pour les patients. Ils n'ont aucun respect pour les patients. Et quand c'est comme ça, quand vous découvrez ces genres de situations-là, ces personnes-là, il faut les foutre à la porte parce qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a des gens qui sont diplômés en médecine, qui ont le doctorat en médecine, qui ont tous les diplômes, mais qui chôment à la maison. Oui, qui ont les diplômes, qui ont fait les grandes études sur la médecine. Mais qui ont le diplôme là, ils sont devenus aujourd'hui des gérants de cabine. Ils sont devenus aujourd'hui des gérants de cabine avec tous les diplômes qu'ils ont. Mais vous prenez les gens, on ne sait pas où là, vous les déposez à l'hôpital par connaissance. Vous les déposez dans les hôpitaux par connaissance. Et ils sont en train de tuer enfants des gens. En train de tuer enfants des gens. Donc, ministre de l'Éducation, pardonnez. Il faut revoir ce cas-là. Et puis ces personnes-là, vous devez les licencier. Vous devez les arrêter. Ils doivent les mettre à la porte. Parce que trop, c'est trop.
Voilà, on est fatigué toujours, on va toujours voir, non, il y a tel enfant, même opération même là, ils n'arrivent pas à faire. Pour faire césarienne, on avait vu ici, où ils ont fait césarienne d'une femme, jusqu'à l'enfant même est blessé là-bas. Vous prenez les stagiaires qui ne sont pas compétentes. Vous prenez les stagiaires pour aller les déposer là-bas, pour aller faire les césariennes. On a vu ici, une femme qui allait accoucher, ils sont allés faire, qui a accouché par césarienne. Regardez comment ils l'ont déchiré. Jusqu'à même un couteau là, ou bien c'est couteau, ou bien c'est lame là. Ça a déchiré là, le cou de l'enfant là-bas. Est-ce que tout ça là, c'est normal? C'est normal? Hein? C'est normal. Donc, franchement, moi, c'était juste ma petite vidéo. Il faut que le gouvernement il voie la situation là. Il ne faut pas que ça va toujours se répéter. Voilà, je pense qu'arrivé à un moment donné, il faut quand même être dur avec ces médecins-là. Il faut quand même taper sur la table pour être dur. C'est parce que vous n'avez pas encore jeté un médecin à la fenêtre que ça continue. C'est parce que vous n'avez pas encore jeté une sage-femme à la porte qu'elles sont toujours là en train de continuer. Si vous avez sanctionné 2 médecins, 3 médecins, 2 sages-femmes, 3 sages-femmes là, vous les marabouts là, quittez sur ma page là, c'est quoi? N'importe quoi. C'est narine, on dirait aspirateur là. Hein? Si vous avez jeté 3 médecins, 4 médecins, 3 sages-femmes à la porte là, vous allez voir que ça va se calmer. Vous allez voir qu'ils vont respecter le règle de leur travail. Ils vont respecter ce qu'ils ont appris dans leur travail. Mais il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect. Voilà, c'est à la je m'en fous. C'est la Côte d'Ivoire, on s'en fout. On s'en fout, ça ne va pas aller quelque part. C'est gros bras. Sinon, toi, monsieur le pédiatre, hein, comment tu avais, on dit qu'il y a un cas qui est très urgent. Toi, tu commences à bavarder sur l'enfant. Tu commences à le gronder jusqu'à laisser l'enfant mourir. Hein? Si ce n'est pas encore du bon, on peut faire tous ces désordres. Pays d'émergence. Pays d'émergence. Franchement, bon, famille, moi, je vais vous laisser. C'était juste ma petite vidéo. Voilà. C'est ça. Le pays là, on ne sait plus quoi on va dire. C'est pour cela, parfois, on est assis et puis on regarde. C'est pour cela, parfois, là, quand je tombe parfois sur les choses là, je fais vu et ignorer. Je passe mon chemin. Parce que tu vas crier au cou. Qu'est-ce que ça va changer? Rien ne va changer. C'est le niveau gouvernement. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, pays de 3e mandat là, c'est toujours comme ça. Il y a toujours les désordres. Pays de 3e mandat là, il y a toujours du désordre. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Hein? Regardez 2 jours là, accident, c'est accident. Les gens meurent, oh, ça meurt. Quelqu'un, il a roulé 2 baka, 3 baka de suite là. On dit, oh, il s'est roulé, c'est fini. On lui donne permis, c'est fini. Accident, c'est accident. Ça meurt, oh, ça meurt. On dirait poulet. Donc, c'est ça. C'est le pays de 3e gouvernement là. C'est comme ça, tout est désordonné. Même les médecins sont comme ça. Tout est baklata. C'est le pays de 3e gouvernement. On fait quoi? On est là pour les regarder. On regarde avec les yeux. Tu vas parler là, ça ne va rien changer. Rien ne change. Depuis qu'on a commencé à parler, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Les mêmes personnes, elles seront là, ils ne vont pas les sanctionner, ils vont continuer, et c'est continuellement, et c'est continuel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Nous qui allons crier, on va venir s'asseoir, tu as venu crier, tu as fini ta salive là, ça a changé quoi? Donc, moi, je préfère garder ma salive, aller faire mon affairage. Eh oui, moi, je préfère aller faire mon affairage. C'est mieux que de venir salir ta salive, et puis il n'y a pas de changement. Raison pour laquelle parfois je continue dans mon affairage. Voilà, le Congo, ça est mieux. C'est mieux qu'aller parler dans les histoires qu'il n'y a pas de changement. Donc, prochainement là, je ne vais pas trop finir mes salives, mais je préfère aller dans mon Congo. C'est le Congo qui est doux aller là. Le Congo est mal doux aller là. Voilà, donc actuellement là, c'est Apouchou qui est bon. C'est Apouchou qui est bon aller là. C'est ça qu'il s'agit. En tout cas, il y a un jeune frère qui a perdu ses enfants. Vraiment, courage à toi, que ce n'est pas facile. C'est pas facile de voir ses enfants vivants. Et au dernier moment, on te dit que les 2 enfants sont morts. Ça fait vraiment mal au cœur. C'est énervant. C'est énervant. Mais je pense qu'il doit porter plainte. S'il a les moyens, bien sûr. S'il a les moyens, il doit porter plainte contre cette clinique-là.
Oui, 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 oui. Ils doivent porter plainte contre cette clinique-là. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est de l'assassinat. Oui, c'est des personnes non-assistance à la personne en danger. C'est ce qu'on appelle non-assistance à la personne en danger. Parce que c'est cruel. Ce sont des criminels. Voilà. Donc, mon frère, en tout cas, il faut porter plainte contre cette clinique. Ils vont aller répondre à les actes. Ils vont aller répondre et on doit les sanctionner. On doit les chasser. On doit les renvoyer de leur travail parce qu'ils n'ont pas respecté le métier qu'ils ont appris. Ils n'ont pas respecté le métier qu'ils ont appris. Donc, pour cela, là, on doit le foutre à la porte. Donc, famille, merci à toutes les personnes qui ont partagé. C'était juste une petite vidéo pour parler un peu de ça. Voilà, donc restez concentrés. On se dit à très bientôt ou soit même à tout à l'heure dans les affairages. Je vous fais plein de bisous. C'est votre lova. Je vais vous montrer encore ma robe. Voilà. Je vais vous montrer encore ma robe là. Voilà. Je vais vous montrer encore ma robe. Voilà. Voilà la robe. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Maman Africa. Donc, ciao.